Heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Branche des mathématiques ayant pour objet l'analyse et l'interprétation de données quantifiables. La statistique est célébrée et ce jour, elle a contribué au développement dans de nombreux domaines. Instituée depuis 2004, la Journée internationale des cuisiniers est également célébrée ce 20 octobre. Elle vise à mettre en avant le métier de cuisinier et fait découvrir les traditions culinaires du monde. 728 000 tonnes pour la campagne de 2020-2021. En quelques années, la production cotonnière du Bénin a connu un boom. Le coton béninois, prouesses et défis, Sylvain Tovian, enseignant-chercheur, nous en parle dans ce journal. Sensibiliser sur l'ostéoporose, tel est le maître mot ce 20 octobre, journée mondiale dédiée à la maladie. L'ostéoporose est une fragilisation de l'os due à une perte osseuse excessive. Les os les plus vulnérables sont le poignet, l'extrémité supérieure du fémur, les vertèbres ou le bassin. Le traitement repose sur des médicaments, une alimentation saine ainsi que des exercices pour prévenir la perte ou renforcer les os déjà faibles. Véritable outil d'analyse et de prévision utilisé par de nombreux métiers, les statistiques sont célébrées ce jour. Une initiative décrétée par l'ONU en 2010 pour faire ressortir l'importance du rôle que joue la statistique dans nos sociétés. Les statistiques servent couramment de base au débat public, à la formulation des politiques et à la prise de décision. Ulvaeus Balogun nous parle de leur utilité pour le développement économique. Le mot statistique désigne à la fois un ensemble de données d'observation et l'activité qui consiste dans leur recueil, leur traitement et leur interprétation en vue d'éclairer les actions humaines ou de faire progresser la connaissance des phénomènes. Elle touche donc tous les aspects de la vie et comprend la collecte des données, le traitement des données collectées, l'interprétation des données, la présentation afin de rendre les données compréhensibles par tous. Cet outil pédagogique, à la solde des mathématiciens, des physiciens et autres, permet d'évaluer les politiques afin d'aider les pouvoirs publics, les entreprises et les collectivités à prendre des décisions en toute connaissance de cause. Les statistiques fiables sont donc le reflet de la réalité au quotidien. Elles permettent de localiser les pauvres, de connaître les raisons de leur situation et à quoi ressemble leur vie. Elles fournissent également les éléments nécessaires à l'élaboration et au suivi de politiques de développement efficaces. Ainsi, grâce au travail de compilation et de normalisation des statisticiens, les citoyens peuvent appréhender le monde, maîtriser le présent et l'avenir de leur société. D'autant qu'il n'y a pas de projection possible ni de réaction ciblée sans statistiques fiables du présent. Sa mission est donc de produire, d'analyser et de diffuser des informations officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société. Avec la statistique, c'est savoir chiffrer le monde et pouvoir le déchiffrer pour impacter positivement de nombreux secteurs tels que l'économie, la démographie, l'agriculture, la santé, l'environnement et autres. Ainsi, pour les statisticiens, diffuser les données, les transmettre de manière ouverte aux citoyens, c'est faire une œuvre démocratique en faveur d'une information de qualité et ainsi raffermir les efforts de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Le monde célèbre également ce jour les hommes en tablier, communément appelés cordon bleu. Ces professionnels de la cuisine qui, par leurs techniques et savoir-faire, font des plats et des mets à la fois pour ravir les papilles gustatives. Ce 20 octobre est un jour de la gastronomie et de nouvelles saveurs, nous dit Patrick Adiaboudjou. Le cuisinier, un chef d'orchestre derrière les fourneaux qui dresse les assiettes afin de rendre les plats appétissants. Il a le savoir-faire et le génie créatif de cuisiner des recettes pour ravir les papilles gustatives avec les spécialités dont lui seul a le secret. Qu'il travaille seul ou à la tête d'une équipe dans un restaurant, le cuisinier exerce un métier de créativité
d'innovation et d'une grande polyvalence. Un véritable artiste, souvent amené à préparer des entrées et des desserts, à établir les menus, surveiller les stocks, évaluer les quantités de produits à commander, contrôler les livraisons, veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène. Et la liste n'est pas exhaustive. Pour mener à bien ces différentes missions, le cuisinier est un professionnel bien organisé, rigoureux, très souvent moins stressé et qui sait aussi s'adapter à n'importe quel type de clientèle. Le bon cuistot a l'art de la précision. En ce 20 octobre, la communauté internationale célèbre les cuisiniers. C'est depuis 2004, sur une initiative de l'Organisation des Nations Unies, que la date du 20 octobre a été officiellement choisie pour rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui travaillent professionnellement en tant que cuisiniers. Du bistrot du quartier à la grande restauration, en passant par les traiteurs, les fast-food, la restauration des établissements scolaires, des hôpitaux ou encore dans les trains et les avions, le métier de cuisinier offre des perspectives de recrutement importantes dans différents milieux. Le talent d'un grand cuisinier vient de sa capacité à se démarquer et à proposer des plats savoureux et innovants à ses clients. Faire la cuisine est un don de soi. C'est notamment l'art de donner le goût de bien manger. Depuis quelques années, le Bénin est passé premier producteur ouest-africain de coton. Il n'a de fait pratiquement jamais cessé de battre ses records de production depuis celle de 2010-2011. Aujourd'hui, les données gouvernementales font état d'un pic de 728 000 tonnes pour la campagne 2020-2021. Comment expliquer cette montée fulgurante de la filière? Eh bien, Sylvain Tovignan, enseignant-chercheur, répond à cette question et nous parle des autres défis auxquels doit faire face la filière. Aujourd'hui, on est content quand même que le Bénin occupe la première place. Le plus grand rôle, c'est surtout sur le plan politique appliqué pour le secteur. Vous-même, vous savez, quand les gens qui travaillent sont contents, ils vont davantage travailler. Donc les plus grands problèmes, les dettes du secteur ont été payées en 2016. Et déjà, tout ça a été apuré et les bonnes politiques sont mises en place pour pouvoir amener aux paysans les intrants à bonne date. Et quand les producteurs ont les intrants à bonne date, ils sont payés à bonne date. Je ne vois pas ce qui peut les empêcher de produire davantage. Les techniques pour pouvoir amener à réduire l'utilisation des intrants chimiques de synthèse, on doit pouvoir réellement commencer à y penser. Et comme beaucoup d'autres méthodes de production ont commencé à déjà le faire, comme la production du coton made in Africa, la production du coton biologique, etc. Et donc je crois que les défis à relever sont un peu dans ce sens. Et l'autre défi à relever aussi est que nous ne soyons pas tout le temps producteurs de matières premières pour l'industrie des autres. La transformation est le côté un peu faible du maillon. Et je crois aussi que ce n'est pas le Bénin seul qui est concerné. Bon, bien vrai, le Bénin a peut-être seulement CBT à l'Okosa ou bien qui fonctionne encore bien au ralenti. Dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, il y a des unités qui fonctionnent encore. Et au Burkina, il y a une unité qui fonctionne. Et au Mali, peut-être encore une ou bien deux qui marchent. Je sais quand même que beaucoup de préalables sont en train d'être réglés pour qu'un jour ou bien dans un proche avenir, le Bénin puisse développer également une industrie textile assez florissante. Je vous propose à présent la Nation en bref, un condensé de quelques sujets de l'actualité nationale présenté ici par Nadège Omonladesani.
La loi de finances rectificative 2021 a été adoptée à l'unanimité par les députés de la 8e législature. 2 985 milliards 46 millions de francs CFA, c'est le montant retenu par les parlementaires pour le budget de l'État gestion 2021. Un budget qui a connu une hausse de 21,7% par rapport à la loi des finances initiale. Cette hausse est essentiellement due à l'amélioration de la capacité de recouvrement des produits de recettes intérieures par les régies financières, selon le rapport de la commission parlementaire chargée des finances et des échanges. L'agence Bloomfield relève la note du Bénin. Le pays passe ainsi de A- à A. Cette notation est le résultat d'une bonne gestion des comptes publics et un risque de défaut négligeable en monnaie nationale. La notation du Bénin est basée sur plusieurs facteurs positifs, dont la forte mobilisation des ressources budgétaires par rapport aux prévisions, la mise en place d'une zone de libre-échange avec le Nigeria en cours après la réouverture des frontières terrestres en décembre 2020. En dehors du Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à obtenir cette note. Le Bénin normalise son soja. Le comité technique sectoriel de normalisation des produits agricoles et produits alimentaires a procédé à l'homologation des normes semences de soja, soja grain, lait à base de soja et fromage de soja. Cette normalisation du soja béninois est le résultat d'un long processus entre la coopération allemande GIZ et l'Institut national de métrologie. 1,2 milliard de francs CFA pour soutenir le sport béninois. C'est le fruit d'un partenariat entre le réseau de téléphonie mobile MTN et le ministère des Sports. Ces fonds vont servir à l'organisation du championnat scolaire de football et de la Super League junior de basketball. Hors du Bénin, Madame, Monsieur, après 3 mois de fermeture suite à une 3e vague de Covid-19 au Sénégal, la grande université Cheikh Anta Diop de Dakar a réouvert ses portes le lundi 18 octobre dernier. L'UCAD, qui accueille plus de 70 000 étudiants, a fait peau neuve grâce à des travaux de rénovation. Eliman Ndao, correspondant de France 24 au Sénégal. Un nouveau décor, des espaces verts ou des fresques murales représentant entre autres le parrain de l'université de Dakar, l'éminent égyptologue sénégalais Cheikh Anta Diop. L'université de Dakar a totalement fait peau neuve pour cette reprise 3 mois après sa fermeture pour des raisons sanitaires mais également sécuritaires. C'est le soulagement chez les étudiants qui espèrent que cette reprise sera enfin la bonne et qu'il n'y aura pas une nouvelle suspension des cours car depuis le début de la pandémie, ce n'est pas la première fois que l'université est fermée pour des raisons sanitaires. Je vous propose d'écouter ces quelques étudiants. C'est un sentiment de nostalgie, d'autant plus qu'on a fait 3 mois sans l'université et qui connaît étudiant rime avec l'université. Un sentiment de joie. Voilà, comme tout étudiant régulièrement inscrit, c'est vraiment un sentiment de joie d'avoir retrouvé ce temple du savoir. Les autorités universitaires estiment avoir pris toutes les mesures pour une bonne reprise des cours. Écoutez. Nous avons travaillé pendant ces 2 mois de vacances-là à ce que l'environnement de vie des étudiants soit considérablement amélioré. Et je crois que le recteur est assez conscient que l'année n'est pas encore terminée et que je crois qu'ils vont tout faire, les professeurs y compris, pour que l'année puisse s'achever comme ça a été démarré. Pour ce qui est de la pandémie de la Covid-19 qui était en partie à l'origine de la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notez que le Sénégal a connu ces dernières semaines une baisse drastique des cas de contamination qui tournent à moins de 10 cas par jour. C'est sur cet élément que se referme ce journal, la dernière édition comptant pour ce 20 octobre, disponible en replay sur le site web à l'adresse www.ortb.bj. Portez-vous bien.